fallait pas faire trop de bruit, fallait pas se faire voir, fallait pas donner la main à Farah, elle a une maladie. J'avais du henné dans les mains. C'est hyper stigmatisant. Un autre qui avait dit on peut faire du trampoline sur tes cheveux. J'étais en 4e et il me dit ça l'arabe. Hello tout le monde. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec les copines de ma sœur. Ce sont aussi mes copines et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui nous concerne toutes. C'est l'identité des enfants issus de l'immigration. C'est des conversations qu'on a souvent entre nous en privé et en fait on se rend compte qu'on dit des choses pertinentes. Enfin on a l'impression que c'est pertinent donc on s'est dit qu'on allait les partager. Donc je vous invite déjà à vous présenter les girls en quelques mots, vos origines. Votre religion, si vous le souhaitez, aucune question n'est obligatoire. Si y a des questions qui me malaisent, vous répondez pas. Mimi, on commence par toi. Bonsoir. Myriam, 30 ans, enseignante de sciences médico-sociales. Je ne divulguerai pas ma religion. Bon, de toute façon, tu couperas. Non, mais j'ai pas le droit de dire ma religion, je couperai. Je couperai pas. Mes origines sont diverses et variées. Oran pourra l'expliquer. Attends, mais dis que je suis ta sœur déjà. C'est ma sœur. Notre mère est pied noir d'Algérie, issue de famille juive algérienne, espagnole, italienne. Et notre père est franco-algérien. Ah, à moi? Parfait. Elle attend ça depuis toujours. Ah ouais, moi j'adore les podcasts. Alors, moi je m'appelle Farah, j'ai eu 28 ans. Et je travaille dans le recrutement, enfin j'ai fait mon master et tout, mais voilà, je suis dans le recrutement. Et je suis d'origine algérienne de par mes deux parents. La petite spécificité, c'est que ma mère est née en France, donc elle est issue de la première génération. Mes grands-parents ont immigré en France. Et mon père, lui, est immigré. Il a immigré en Algérie dans le contexte de la décennie noire, pour les Algériens qui connaissent. Et mes parents sont respectivement de la ville de Sétif pour ma mère, enfin pour mes grands-parents. Et mon père est né et a grandi à Alger, donc sa ville c'est vraiment Alger, mais mes grands-parents sont issus de la petite Kabylie. La religion, je suis de confession musulmane, voilà. Amandine, bonjour. J'ai 28 ans, bientôt 29. Pour le moment, je suis agent d'escale, je suis chrétienne, ma mère est antillaise et mon père est corse, on va dire corse. Je m'appelle Oran. Du coup voilà, j'ai les mêmes parents que Myriam, voilà. Et je viens de terminer mon master en médiation culturelle. Voilà, si jamais vous connaissez des offres d'emploi sur la région bordelaise, n'hésitez pas. Ok, maintenant qu'on s'est présenté, j'ai décidé d'organiser le podcast sur différentes catégories. Donc on va parler de notre enfance pour explorer... Qu'est-ce qui se passe ? Non, je rigole. Pour explorer un peu nos premiers souvenirs liés à notre identité, la famille, le regard des autres, le rapport au travail, la question de l'identité et le rapport aux relations amoureuses. Ça, c'est pour Amandine. Ok. Est-ce que vous pouvez me décrire, est-ce que vous avez déjà un premier souvenir où vous vous êtes sentie différente ? Parce que voilà, on a toutes grandi en France. Est-ce que voilà, il y a un moment où vous vous êtes dit putain, je sens que je suis pas comme les autres. Ouh, elle commence. Elle disait qu'elle allait pas parler. Trop timide. Moi, je pense que c'est à la cantine. Quand tout le monde me disait mais tu manges du porc ? Et je comprenais pas pourquoi je devais pas manger de porc. Mais ouais, je pense que ça c'est un de mes premiers souvenirs sur la différence finalement. Après moi pour le coup, moi j'ai grandi, et je pense qu'aussi c'est intéressant de dire où est-ce qu'on a grandi. Parce que je pense qu'aussi le rapport est différent. Moi j'ai grandi en région parisienne, dans le 91 pour être plus spécifique, born and raised. Parce qu'en vrai, en banlieue parisienne on a quand même pas mal d'immigration. Et c'est vraiment la richesse de la région parisienne et de la France de manière générale. Parce que tu grandis avec des copines de partout et tout, donc c'est trop bien. Donc j'ai pas vraiment vécu la différence. Il y a parfois, par contre, des épisodes qui me reviennent en tête de comportements d'adultes qui, aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, me font dire que, ouais, c'était du racisme. Genre, par exemple, j'ai un exemple très concret et franchement, c'est trop triste. Je me rappelle une fois, j'étais invitée à un anniversaire d'une fille de ma classe. J'étais petite, je pense que je devais être en CP, CE1, quelque chose comme ça. Et en fait, je me rappelle des adultes, ils ont sorti un jeu de société. Et tout le monde a dit... donc les parents ont dit qui veut jouer ? Et en fait il y avait plusieurs adultes, ils étaient au moins 4, il y avait peut-être des oncles et des tantes et tout. Et je me rappelle, tout le monde avait fait moi, et moi j'avais fait moi. Et ils avaient dit non, pas toi. Mais pourquoi ? Et sur le coup j'avais pas compris.
Et c'était hyper mal à l'aise. Je me rappelle, j'avais mal au cœur et tout. Enfin, je me sentais pas bien. Et je pense que c'était parce qu'en fait, j'étais la seule maghrébine. Alors que she was born and raised dans le 91. Ouais, ouais. Après, c'était une famille blanche, je tiens à le préciser. Et donc, tu n'as pas joué. Je me rappelle plus en fait. Je me rappelle plus si j'ai joué ou pas. Ouais, mais c'est vraiment ce truc de. J'ai même le couloir de chez elle. Genre, je vois où est-ce qu'on était. Donc il y a ça. Et après, il y a le henné. En fait, quand je mettais du henné, on me disait que j'avais du caca dans la main. Alors que pourtant, c'était moins. En fait, ma ville a beaucoup changé. C'est vrai qu'au début, c'était très mixte. Maintenant, c'est très populaire. Mais c'est vrai que parfois, il y avait des trucs de j'ai du caca dans la main. Faut pas donner la main à Farah, elle a une maladie. Parce que j'avais du henné dans les mains. Ouais. Donc, c'est vraiment les points qui m'ont le plus marqué. Après, sinon, franchement, j'en ai pas trop souffert de la différence. Je suis née dans le 93. Et j'ai grandi dans le 93 jusqu'à mes 10 ans. Donc là, j'étais grave dans le mood et tout. C'était trop bien d'être rebeu ou d'être renois. Malgré que j'étais en privé catho, mais il y avait quand même beaucoup majoritairement d'ailleurs, des Noirs et des Arabes, même de confession musulmane. Et la première fois, je pense que ça a été quand je suis arrivée dans le 91 à Marcoussis, la petite campagne. Et on m'a dit j'ai les cheveux de Tahiti Bob. Est-ce que j'ai les cheveux de Tahiti Bob? Pas du tout. C'est pas vrai. Ouais. Et il y en a un autre qui avait dit on peut faire du trampoline sur tes cheveux. Putain, vraiment des bâtards. Voilà, j'étais en 5e. Putain, quand j'y repense, j'ai des trucs aussi. Bah ouais, normal, hein. Tu veux les sentir? Moi, je sais que j'avais aussi une prof qui me disait que j'étais un petit mouton. Parce que j'avais les cheveux gavés, bouclés. Ouais, après, il y a des... Mais ça, c'est plus tard. Parce que là, on parle de l'enfance. Après, tu peux dire adolescente. Après, adolescente, non, franchement, ça va. Mais après, c'est vrai. En fait, je pense qu'un point qu'on va peut-être parler après, c'est qu'en France, le racisme, il est très sournois. Ce qui fait que c'est des choses que tu te dis, c'est pas méchant, mais en fait, c'est méchant. C'est complètement méchant. Ouais. Je suis grave Ouais. d'accord. Donc voilà, c'est un point aussi intéressant. Okay. Moi, j'ai 2-3 souvenirs en vrai. Surtout au collège. Donc à la cantine déjà le truc du porc, ça me le... Enfin, je mangeais du porc, je me demandais tout le temps. Mais je réagissais. Je disais pourquoi vous dites ça? Mais il s'en battait les couilles, vraiment. Il était en mode je dis ça à tout le monde. Genre, lui, genre il s'énervait gavé. Donc j'étais en mode ok. Mais je pense que nous on vient de la campagne. Donc on a toujours été surtout... on était vraiment genre... Les seuls? On était franchement les seuls arabes du village. On n'était pas beaucoup. Oui, mais... On devait être 4-5 familles sur 300 habitants. Ouais, on était vraiment très peu et de ouf. En plus, on avait une mauvaise réputation déjà de base à cause de mon frère qui faisait beaucoup de bêtises à l'école. C'était des cailloux sur les tracteurs et tout, enfin bref. Complètement détraqué mental celui-là. Les tracteurs, frère, avec ça à faire. Bref, et j'ai un souvenir quand j'allais chez une copine et que je restais dans sa chambre. Et je m'amusais avec ses jouets et elle venait me voir plusieurs fois, elle me disait tu voles rien. Et elle faisait que de me le dire et moi je comprenais pas du tout, j'étais en mode c'est horrible, j'étais en mode je vais pas voler, tu vois, enfin trop méchant. Voilà, donc il y a ça. Et c'est quoi que je voulais dire? Oui, il y a un autre truc où au foot, à l'école, pendant le sport, au collège, je m'étais embrouillée avec un mec et j'étais en 4e et il me dit ça l'arabe, comme ça. Ah ouais. Et donc moi je suis tellement choquée que du coup je lui dis je vais le dire à la CPE. Et en fait c'était un peu un mec populaire. Et du coup il m'a dit non s'il te plaît Oran vraiment le dis pas, je suis désolée. Et je l'ai pas dit à la CPE parce qu'en fait j'avais honte. Et du coup j'ai juste fermé ma gueule et voilà. C'est triste. C'est hyper triste hein, mais... Moi c'est une anecdote, je l'ai pas trop mal vécue mais ça m'a marqué parce que si j'en pense encore aujourd'hui à 30 ans c'est que quand même ça marque. En gros elle était en cours de français avec une prof que j'aimais bien, en 6e ou 5e. Et là, je sais pas pourquoi, elle dit oui, en France, il y a des familles issues d'origine étrangère. Et là, elle commence à dire, par exemple, Myriam. Mais elle ne me connaît pas, elle se base sur mon nom, mon prénom, mon faciès. Imagine, je sais pas, j'étais adoptée, enfin, tu peux pas savoir. Et donc elle dit, Myriam, par exemple, comment il s'appelait? Je sais plus, Malik, on était 2, quoi. Dis voilà, ces 2 élèves, mais c'est hyper stigmatisant. Enfin, à quel moment tu te dis que tu vas le mettre en scène comme ça? Il a rien demandé. Bon, on part sur la famille ou quoi? Quelles sont selon vous les valeurs, les traditions qui ont été transmises par vos parents? Le harcèlement moral, la mort est partout. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de valeurs en commun. Ça c'est une réflexion que j'ai eue il y a pas très longtemps.
C'est qu'en fait, quand je vois mes copines, elles sont vraiment issues d'endroits très différents dans le monde. Des copines qui sont issues d'Amérique latine, d'Afrique subsaharienne, nord-africaine, d'Asie, voilà. Et je trouve qu'on a grave des points en commun. Ça va dépendre de l'Europe du Sud et de l'Europe du Nord. Et ça va dépendre aussi des classes sociales en vrai. Parce que en vrai, en France, tu peux trouver des personnes. On va associer la chaleur humaine forcément aux pays du Sud, style à l'Afrique par exemple, et l'Afrique du Nord, parce que pour le coup c'est Marseille, Alger, c'est juste à côté. Alors que pour le coup, tu peux aussi être très bien, avoir vraiment une chaleur humaine dans le nord de la France, chez les mineurs. Donc je pense qu'il y a un mélange de... Ouais, les mineurs, genre à la mine, tu vois. Il y a beaucoup de communautés qui ont vécu ensemble, enfin des Algériens, des Marocains, des Tunisiens qui sont venus travailler dans le nord de la France et qui étaient avec des personnes du nord de la France, des Françaises de souche, même si j'aime pas ce terme. Et voilà, je pense que les valeurs, certes, c'est une histoire de... Ouais, c'est une histoire c'est une histoire de position dans le monde, genre du sud et du nord, mais je pense que c'est aussi une histoire de classe sociale. Moi, je pense que c'est complètement une histoire de classe sociale. Parce que, on va parler du troc. Du troc. En vrai, en Europe, je pense qu'il a disparu depuis un bon moment, tandis que dans la majorité des pays du monde, qu'on appellera les moins développés, le troc, il existe encore, ou il a disparu très récemment. Enfin, moi, je pense aux Antilles. Le troc existe encore. Donc, par exemple, tu me donnes 1 kilo de banane, je te donne 1 kilo de gombo. On va dire ça comme ça. Okay, who are they? They also have a camera, so maybe we should work together. Yeah. Je crois que je pense que c'est ce qui... Toujours. Ouais, je pense que c'est vraiment la classe sociale, le fait d'avoir de la pauvreté. Les gens ne peuvent pas se payer avec de l'argent à manger. Par contre, ils peuvent donner quelque chose. Et en fait, forcément, ça attise la générosité. Après, les autres valeurs, je pense le respect des aînés. Ouais. Parce que nous aussi, je pense qu'on a des parents plus sévères. Et le respect est ce qu'il y a de plus important. Allez, à toi. C'est exactement sur cela que je voulais rebondir, donc merci Amandine d'avoir rebondi dessus. Est-ce que vous avez ressenti de la pression de la part de vos parents ? On peut toujours avoir un peu cette image, ce cliché des parents immigrés qui foutent la pression à leurs enfants en mode réussissez là où j'ai échoué, tout ça. Est-ce que vous l'avez, vous, senti personnellement ? Nous, non. Hein. Si on répond nous deux, ils en ont rien à foutre de ce qu'on fait, vraiment RAF. Ok. Alors moi, j'avais une pression sans en avoir une, je pense. Que tu t'es mise toi-même ? Peut-être que je me suis mise toute seule. Parce que quand tu as conscience un peu de ton histoire familiale, tu te dis, en fait, je dois me sortir les doigts des fesses. Mais sinon, non, pas vraiment eu de pression. Après, je pense que ce qui change aussi à mon récit familial, c'est que ma mère est née en France. Donc, je trouve que ça change beaucoup. Enfin, moi, dans mon identité, ça m'a beaucoup forgé parce qu'en fait, mes grands-parents avaient eu des comportements de premiers arrivants. Donc, forcément, il y avait des choses où fallait pas faire trop de bruit, fallait pas se faire voir, fallait bien réussir à l'école, il y avait beaucoup de pression. Et je pense que ma mère, en fait, elle a pris conscience de tout ça et elle s'est dit, avec mes enfants, je vais pas le reproduire. Elle l'a conscientisé et elle s'est dit, je vais peut-être pas reproduire. Mais bon, c'est vrai que l'école, par contre, ça a toujours été très important. Bien réussir à l'école, ça a été toujours important. Mais sinon, ouais, je suis pas sûre que j'ai eu beaucoup de pression. Et vous, madame Raymond ? Et moi, alors ma mère, pas du tout, parce que ma mère, elle avait déjà défié ses parents en faisant ce qu'elle avait envie de faire. Donc elle a reproduit la même chose avec nous, on a fait ce qu'on avait envie de faire. Par contre, mon père m'a mis une grosse pression. Je pense parce que lui, son père était de base un peu pauvre, mais vous savez, il est né dans la période... il a été dans la vie active dans la période pendant l'après-guerre. Ouais, l'après-guerre, donc du coup, ils ont eu des bons tafs. Il a payé les études à mon père, et du coup, mon père a réussi, mais pas ses frères et sœurs. Parce qu'il ne faut pas déconner, on ne va pas payer les études à tout le monde. Ouais. Et donc, mon père, il s'est dit, faut que mes enfants ils réussissent. Et donc, du coup, il a mis une pression surtout sur moi, parce que je suis l'aînée. Et après, pour mes deux parents, par contre, l'école, c'était hyper important.
Dans tous les cas, fallait bien parler, savoir bien écrire, fallait être matheux, fallait être physicien, enfin bref, fallait être tout. Fallait être bac S. Fallait être bac S, voilà. J'ai fait un bac S. Un star. Ouais, c'était dur. Pour les petits genoux, baccalauréat scientifique, voilà. Tu veux dire quelque chose, Mimi? J'ai juste un truc à dire par rapport à notre famille, du coup, parce que ça me fait penser à ce qu'on disait sur les valeurs. C'est vrai que je pense que la pression, c'est aussi un truc de classe sociale. Parce que nous, on n'a pas eu de pression, mais ça aurait pu aussi être le contraire. Mais nos parents sont pas très éduqués. Enfin, il y a très peu de... Bah ouais, enfin en général, quand tu... Oui. Je précise, mon père a fait une école d'ingé Ok. et avant ça, il a fait maths sup. Oui. Donc il avait un niveau d'études déjà très élevé pour sa période de... Oui, pour son époque. Pour son époque, merci, c'est le mot. Voilà. Il n'y a pas de problème. Plus jamais, hein. Non, je rigole. Non, je rigole. Et du coup, ma famille, on est très peu à avoir eu le bac, même. Enfin, je sais même pas si papa, maman, ils ont eu le brevet. Non, ils ont même pas eu le brevet. Enfin, vraiment... Mais oui, mais c'est une dinguerie quand tu y penses. Mais pourtant, nos deux parents sont très très éduqués culturellement. Ouais, pareil. Ouais, mais donc je pense que ça nous a beaucoup influencé toutes les deux dans notre choix d'études, surtout toi. Et Elle est devenue l'école. elle est devenue l'école, elle incarne l'école. Littéralement. Mais je pense aussi qu'en vrai, ça stresse de se dire, enfin, ça motive d'avoir un master, etc. Par exemple, Myriam et moi, on est les seules femmes de la famille à avoir un master. Enfin, non mais en vrai, femmes et hommes confondus. Genre, et puis il y a aussi une grosse différence, et ça, je voulais vraiment quand même en parler, sur la pression des filles vs des garçons. Moi, ma mère nous a fait faire le ménage et à manger depuis qu'on a moins de 10 ans. Hein. Voilà, je tiens à préciser. Mais c'est très culturel parce que chez les Antillais, filles comme garçons, on apprend très tôt à faire les tâches ménagères. Ok, est-ce que vous avez choisi votre métier, du coup, par rapport à vos origines, etc. Est-ce que votre histoire, elle a influencé vos choix professionnels? Et est-ce que tu as choisi ton métier par passion ou par sécurité? Oula, je me suis dit un peu plus de philosophie. Ah ouais. Qui veut répondre? La Myriam qui a déjà un CDI. Allez, Mimi. Qui est déjà dans la vie active. Vraiment. Pour le coup, moi, c'est un emploi autant de passion que de sécurité. Fonctionnaire, il n'y a pas plus sécuritaire et j'adore ma discipline et j'adore l'éducation. Donc franchement... Je veux juste rajouter keep de service public alive. Ouais. C'est vraiment très important. Et pour ceci, il faut voter à gauche. Est-ce que ma culture a impacté mon choix? Oui. Mais inconsciemment, en fait, le travail social, tu arrives pas dedans par hasard, quoi. Mais bon, après ça, faudrait... C'est pas plutôt un autre truc, quand même, juste à rebondir dessus. Le problème de tous les métiers dans le social, etc., c'est que souvent, c'est les brisés qui essayent de sauver les brisés. C'est vrai. Mais du coup, parfois, des brisés sont tellement brisés qu'ils commencent à briser encore plus les brisés. À méditer. Je voulais juste expliquer un peu mon propos parce que je me rends compte que j'ai pas été claire. Ce que je veux dire, c'est que parfois il y a des blessures qui sont non réparées chez les travailleurs sociaux parce que, comme l'a bien dit ma sœur, on n'atterrit pas dans le social pour rien. Souvent, c'est qu'on a vécu des choses difficiles, ce qui peut amener certaines personnes à reproduire de la souffrance. Mais je parle bien évidemment d'une minorité et on ne peut pas oublier l'engagement immense de la majorité des travailleurs sociaux qui font un travail absolument essentiel à notre société. Gingembre. Moi, pour le coup, j'y suis allée au pif. Ni de passion, ni de sécurité. Bon, si, un peu de sécurité. Ouais, un peu de sécurité, parce que Bac plus 5, c'est la sécurité. Spoiler alerte, pas vraiment. Surtout dans le contexte économique actuel, dans la France de Macron. Je vais pas dire son nom, c'est comme Voldemort. Moi, j'ai joué, parce que j'ai fait plein de trucs. Au début, j'ai joué la sécurité, parce que j'avais fait une licence maths informatique. Ensuite, j'ai arrêté, j'ai travaillé, j'ai fait un BTS commerce international avec Farah. J'ai joué la carte passion et sécurité. Ensuite, le master, j'ai joué que la carte sécurité. Et là, retournement de situation et on joue la carte passion. Voilà, dans l'aérien. Faudrait aussi préciser que tu as fui la France à un moment donné aussi. J'ai fui 2 fois la France. Une fois, je crois que c'était Sarkozy.
Et la deuxième fois, c'était la France de Macron. Voilà. Ok, on a changé de plan. Moi, j'ai une question pour vous, les girls. Les dissipés est-ce que vous avez l'impression que, dû à nos origines, que ce soit nous-mêmes qui nous mettons la pression ou la société, on travaille 2 fois plus pour être reconnus Farah, drop the mic. Of course. Bien sûr que oui, et ça c'est une discussion que j'ai très souvent avec beaucoup de gens autour de moi, issus aussi de l'immigration ou issus de la colonisation, je dirais. Voilà, parce que j'aime bien ce terme, issu de la colonisation, parce que la plupart des immigrés en France viennent d'anciennes colonies françaises. Whatever. Ouais, on a la pression, on se met la pression, on nous met la pression, on nous fait comprendre qu'il faut qu'on fasse 2 fois plus. Il faut toujours prouver qu'on n'est pas la salade. Toujours prouver qu'on n'est pas une sauvage, il faut toujours prouver qu'on n'est pas une extrémiste, une terroriste, une truc. Enfin, c'est genre, c'est chiant à la mort. Mais ouais, on se met beaucoup la pression et il faut toujours faire 2 fois plus. Il y a un plafond de verre partout, à l'école, au travail, au truc, et c'est dans la société, c'est comme ça. C'est ouais, déjà en tant que femme et en plus en tant que femme racisée. Donc, Elle a tout dit, mais oui, on doit carrément en faire 4 fois plus même, je dirais. Amandine dit 4 fois plus, mais oui, je pense que c'est 2 fois plus peut-être pour les femmes racisées et 4 fois plus pour les femmes racisées, les femmes noires surtout. Oui. Je pense que ça dépend des domaines. Pour avoir été dans différents domaines, je l'ai ressenti beaucoup dans l'informatique et maintenant dans l'aérien. Dans l'aérien, en fait, de par nos cheveux, on va se prendre des remarques sur le volume, sur le plaquage. Alors que des blanches, elles sont pas coiffées, elles, on va rien leur dire. Donc on doit vraiment en faire doublement plus. Ouais, quadruple. Moi, je les ai jamais lissées. Est-ce que votre rapport à vos origines, il a changé avec l'âge ou pas? Moi, oui, parce que plus j'ai grandi, à un moment donné, je me suis retrouvée avec des blancs, donc on va dire c'était peut-être, allons faire sortir le petit côté corse, genre. Et puis après, quand j'ai encore plus grandi, là où j'ai rencontré plus d'Antillais, etc., bah là, je suis rentrée à fond. Et après, avec l'âge aussi, tu deviens plus proche, enfin, en tout cas, pour ma part, je suis devenue plus proche de ma famille côté antillaise. Et donc, du coup, fatalement, c'est cette origine qui prend le dessus. Et également parce que j'ai été élevée majoritairement par ma mère. Voilà. Moi, je pense que ça a vraiment changé tout au long de ma vie, surtout selon là où j'habitais. Clairement, quand je suis arrivée en Ile-de-France, je me suis découverte. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais c'est que maintenant que tu me le dis. Mais franchement, de ouf. Mais parce que mon entourage a changé en fait. Après, petite à la campagne, ce côté-là n'était pas du tout exploité. Et collège non plus. Lycée un peu parce que je suis allée en ville, entre guillemets, donc là il y a eu un peu plus de mixité sociale. Et après, ouais, c'est vraiment en arrivant à Paris où j'ai... Et puis aussi, mon entourage, notamment ici présent, m'a fait vraiment prendre conscience de plein de choses que je conscientisais pas, mais du tout. Ouais. Par exemple, t'as des... Je n'aurais pas d'exemple précis, mais juste le rapport vraiment blanc, racisé et tout. J'en étais consciente un peu quand même, mais pas, je sais pas. Mais moi, je suis d'accord avec ce que dit ma sœur, parce que vraiment, même moi, te voir, j'ai envie de pleurer, je suis dingue. Je pense que je suis dingue. Je suis tarée. Non, mais je veux dire, non, j'ai envie de pleurer. Mais c'est vrai que tu t'es comme un papillon, genre. Comme on dirait au yoga, Bagadasana. Tu t'es vraiment, tu t'épanouis beaucoup plus, genre. Mais bon, on va s'arrêter là parce que il est actuellement minuit 14 et on doit rentrer. Donc il y en a qui travaillent demain, il y en a qui sont en banlieue parisienne. J'en profite pour dire que j'emmerde Valérie Pécresse. Moi j'en profite pour dire je sais pas. La bonne soirée. Une partie 2 bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner s'il vous plaît. Vraiment, je galère. Abonnez-vous. Et vous avez vu, ces femmes sont incroyables et on a plein d'autres sujets dans nos poches, mais vraiment énormément de sujets. Et chocolatine ou pain au chocolat. Pain au chocolat. Bisous.